et je sais pertinemment qu'il ne faut pas faire des vidéos à chaud. Mais trop c'est trop. Yo, rapidement avant que la vidéo ne commence, ceci est le premier best-of des watch-alongs que je fais sur ma chaîne Twitch. Tu peux m'y retrouver tous les jeudis soirs pour regarder Dynamite et les samedis pour regarder Rampage. Donc si ça peut t'intéresser, tu as le lien dans la description. N'hésite pas à venir m'y rejoindre pour participer à la prochaine session de la night tous les soirs à partir de 22h15. En attendant, bon visionnage. Ok, donc on est parti. React de AEW Rampage, donc... AEW Rampage dans la nuit du 25 mars. On est le lendemain, forcément. Je regarde plus en live pour ne pas avoir à me taper les versions avec des pubs. Parce que la dernière fois, on a fait les React en live. Mon cerveau a cramé. Donc c'est pas possible, je peux pas continuer à regarder avec les pubs. Donc on se les fait le lendemain. Et donc, on est parti en sachant qu'il y a un combat que j'attends très très fort. C'est le Shane Strickland Ricky Stark. Qui, je pense, va envoyer du lourd. Et donc on commence avec Everybody Dies. Lance Archer. Par contre, je suis content de revoir Lance Archer, mais pourquoi contre Dustin Rhodes, quoi? Ça c'était une période dure, hein. La période début de pandémie à AEW, là, quand c'était dans la toute petite salle sans public. Il pourra peut-être être enfin champion TNT. Franchement, je préférais que ce soit le champion TNT plutôt que Scorpio Sky. Hein. En vrai de vrai. Hein. En plus, voilà, Scorpio Sky, il est champion. Dan Lambert, il se promène avec lui, avec la deuxième ceinture. Et là, il est... Ça a aucun sens. Ah, je suis désolé. C'est parce que du coup, il a besoin d'un manager et il n'y a plus de Jack Roberts, donc ils mettent Dan Lambert. Mais je sais pas, mettez-le quelqu'un d'autre. Mettez-le dans le clan... John Moxley, Bryan Danielson. Pourquoi ils font pas ça? Plutôt que de... Alors oui, il est pas William Regal, mais je préférais voir ça que de le voir avec Dan Lambert. Ça n'a aucun sens de le voir avec Dan Lambert. C'est relou. Ouais, Dustin va contrer. C'était sûr. Mais son épaule était même pas... Il a commencé à compter ses épaules c'était même pas arrivé au sol. Match sympa, mais la fin, le soupir, hein. Vraiment. Il a dit Fuego del Sol géant. C'est ça à quoi tout ça? Il aurait pu gagner, c'est ça à quoi? Si personne n'intervient, ça sert à quoi? Pourquoi il a pas gagné? Bon, on va voir ce que donnera Gelital dans le futur. J'espère qu'on le verra plus par contre. C'est comme Tony Nese. C'est des mecs, j'ai envie d'un peu plus les voir. Oh non. Bon, j'avance, mais j'ai vu. Mais il y a Fuego del Sol. C'est le moment de le dire. Je déteste Fuego del Sol. Je supporte pas ce mec. Oh, Buddy Matthews. Oh. Roddy King. Oh, Malakai. Et comme le style leur arrivée. Ah. Il y a le Dark Order qui vient prendre la défense du jeune petit insolent. Oh, Buddy Matthews Progression. Oh, Buddy Matthews Progression. Ah non, mais s'il vous plaît, qu'on voit pas Fuego del Sol avec le Dark Order par contre. Hein. Moi, je veux pas voir Fuego del Sol. Hein. Ah. Bon, en parlant de Scorpio Sky et Dan Lambert, ils sont là. Pourquoi c'est pas Ethan Page le champion? Ouais. C'est fini. Donc du coup, c'est dommage parce que le match est bien, mais on n'a rien vu. À cause de la pub, on n'a rien vu. Mais ils volent les ceintures par équipe aussi? Ok, donc ils ont volé toutes. Adam Cole, bye bye. Ils ont volé toutes les ceintures. Là, c'est vraiment un angle NJPW. Hein. Enfin, moi, où j'ai beaucoup vu ça, c'est... par contre, la promo Vicky Trump Guerrero, là... Ah, j'accepte pas. Non, en fait, Nyla Rose, elle me dérange pas, mais je comprends plus sa gimmick. Pour moi, je trouvais Nyla Rose, toute seule, elle se débrouillait bien, sauf qu'elle a perdu en overness depuis qu'elle a perdu le titre. Elle a eu des feuds qui l'ont pas aidé, hein, ça je suis d'accord. Sauf que du coup, maintenant, on l'appelle toujours la Native Beast.
Et avant, c'était parlant parce qu'elle arrivait, elle était toute seule, elle était vénère, elle cassait des gueules. Sauf que maintenant, on dit Native Beast, la meuf, elle est maquillée avec des maquillages qui brillent. Elle arrive, elle a des tenues colorées, tout ça. Elle est assez exubérante dans son attitude. Et à côté, t'as Vicky Guerrero qui passe son temps à hurler. Et, euh, et ouais, du coup, sa gimmick Native Beast n'a plus de sens. Donc en fait, pour moi, c'est... Nyla Rose, c'est juste devenu une meuf qui est pas contente, en fait, voilà. C'est une meuf qui est pas contente. Et tout le temps. Quand Hikaru Shida, elle était pas contente. Contre Rio, elle était pas contente. Contre Rio, la deuxième fois, elle était pas contente. C'est juste ça. C'est une meuf pas contente. Ou voilà. Après, dans le ring, franchement, elle fait le taf, hein. Mais c'est sa gimmick, moi, c'est sa gimmick. Voilà. 1, 2, 3. Voilà. Au moins, on n'en parle plus. Ah, ils vont envoyer Hook. Envoyer Hook. Je suis bien d'accord. Ce qui se passe. Oh non, ok. Il a fait passer Aaron Solo à travers. Et il se barre. Quel génie. Quel génie. Danhausen. What the fuck. Constant. Au moins c'était marrant. Par contre, du coup, on va faire quoi Hook maintenant? Oh, let's go. Let's go. Là, c'est maintenant les vrais bails. C'est maintenant. Ah, Hobbs. Hobbs, c'est mon gars sûr. It's time for the main event. Non, les deux là, c'est charisme de poli. Darbali contre Andrade. Ok, j'ai un petit peu peur que ce soit embêtant, mais pourquoi pas. FTR contre le Gun Club. Ok. Les deux très bons thèmes d'entrée, mais par contre les Gun Club. The Bunny contre... Pourrait-on voir une nouvelle signature? Ouais, une nouvelle signature, ok. Oh, j'espère que ça va être bien. Ils ont mis Fuego del Sol en équipe avec le Dark Order. Ils peuvent pas mettre Colt Cabana, je sais pas. Ah d'accord, il va faire une annonce. Putain, ils ont mis Fuego del Sol avec le Dark Order. Mais pourquoi? Fuck Fuego del Sol. Franchement, fuck Fuego. Fuck Fuego del Sol. Fuck le feu du Somme, le feu du Somme. Ah, la musique de Ricky Starr, c'est quand même mieux. Hein. Putain, il est à 42-9. Putain, son record, il est plutôt sympa. Hein. Bon, le show était assez cool quand même, mais c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ce match qu'on est là. Hein. La maison de qui? La maison de Swerve. La maison de qui? La maison de Swerve. Ah, je pense que de toute façon, Ricky Stark, il perdra pas le titre FTW, donc Swerve, il va perdre, mais sur intervention de Will Hobbs. Il peut pas perdre clean déjà, c'est pas possible. Top Suicida. Oh, le contre. Hobbs. J'avais dit, hein, intervention d'Hobbs, c'était sûr. C'était sûr, c'était sûr. Mais le match était fou, le match était fou. Franchement, j'ai grave kiffé. Il y a quelqu'un qui va péter le sign, ce sera sûrement Kisly qui va envoyer le mec traverser. Ah, c'est sûr. Je pense que c'est ces petits arbitres qui vont arriver à séparer Hobbs et Kisly. Bah, tout le monde veut les voir se battre. Moi aussi, j'ai envie. Ce programme est cool quand même, moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Un show bien sympa en tout cas. Un show bien sympa, moi j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé. Après bon, il y a Nyla Rose, j'ai tout ce qui est délire autour de Scorpio Sky, vivement qu'ils perdent le titre. Sinon, ouais, les bons matchs, Redragon, ok. Adam Cole qui a volé toutes les ceintures. Il y a eu Hook. Le segment de Hook, il était plutôt cool. C'était fun, voilà, ça n'apporte pas plus. Maintenant, faut voir ce que Hook va faire. Fuego del Sol, c'est le feu du Somme. Moi, j'ai le Somme. De toute façon, dès que je vois Fuego del Sol, j'ai le Somme. Et puis voilà, non, c'était vraiment sympa. Et puis rendez-vous jeudi pour Dynamite et vendredi pour un prochain épisode de AEW Rampage. Sur Twitch, bien évidemment. Allez, salut!